On le sent, l'automne s'installe à Montréal et ça signifie aussi fin de saison pour ces nombreux lieux de rassemblement éphémères qui vibrent particulièrement l'été et qui se multiplient d'une année à l'autre. Je pense notamment au village au pied du courant, au Jardin Gamelin, au Marché du Nord, aux jardineries aussi sur l'esplanade du Parc olympique. Et on va en parler aujourd'hui donc avec Jérôme Glade et Maxime Bragoli qui sont fondateurs de La Pépinière. C'est l'organisme qui est derrière ces projets et je n'en ai nommé que quelques-uns. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, commençons en parlant peut-être du village au pied du courant, parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un peu un de vos projets forts. On boucle la 3e édition de ce village éphémère qui est pratiquement sous le pont Jacques-Cartier, à 2 pas. Le bilan est positif? Le bilan est très positif. On avait planifié peut-être avoir 100 000 personnes cet été, puis on a dépassé les 100 000 personnes. Je pense que c'est surtout cette année, il y avait un plus gros déploiement du projet, plus d'espace. Les gens ont enfin compris qu'ils pouvaient venir s'approprier ce lieu comme un parc. Je pense qu'on a rajouté des terrains de pétanque cette année. Ça a aidé à faire que les gens se sentent un peu comme dans un parc Laurier. Puis après ça, on a rajouté un musée cette année aussi qui expliquait un peu la mission du village. Donc je pense que un des gros accomplissements, c'est que le projet a été plus compris. T'es plus affirmé, je pense que c'est devenu un peu une référence. Comme tu le dis, nous c'est vraiment le projet qui nous appartient. C'était notre premier projet. Avant, c'était le village éphémère avec la Duc. Maintenant, c'est vraiment nous qui l'opérons au complet. Donc, c'est là qu'on a mangé nos croûtes, qu'on a appris. Puis je pense que c'est un projet qui est à maturité, qui est assez fort, qui est assez emblématique. Puis s'il arrive à vivre naturellement que les gens viennent comme un lieu de rendez-vous, sans forcément qu'il y ait d'événements, nous, on est satisfaits. Parce que là, on parle de compréhension des gens de ce genre de projet-là. Peut-être que ça vaut la peine de parler du modèle parce que c'est bien beau le design et comment inviter les gens là-bas, mais il y a un objectif de rentabilité aussi de ces espaces-là. Ça, les gens sont peut-être un peu moins au courant aussi, là. Oui, c'est certain que le village est, on dit, autogéré. Alors, l'équipe qui est en place sont des employés de la pépinière ou des bénévoles qui viennent donner un coup de main. Et on a la responsabilité de quasiment 80% de l'enveloppe financière. C'est un projet qui est très, très long, qui demande beaucoup de temps. Alors oui, nous sommes responsables financièrement du succès du projet. Et là, on parle du village au pied du courant qui est un peu le pivot central de tout ça, mais on peut passer au Jardin Gamelin, aux jardineries, je le disais, au Marché du Nord pour en nommer certains. Ce que vous faites, c'est issu d'un mouvement qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est de rendre un espace public plus convivial, plus fréquentable, plus agréable, rapidement et avec les moyens du bord. Ça se voit de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2016, que Montréal est un terreau fertile pour ça? Définitivement. Montréal a quand même une capacité d'entrepreneuriat, une volonté de sortir dans l'espace public. L'espace public n'est pas un no man's land comme dans d'autres villes américaines. C'est un espace que les gens se sont appropriés. Ça doit faire... c'est logique de sortir dans un parc, alors pourquoi pas d'en faire un espace où on peut avoir des rencontres et d'en passer plus longtemps dans ces espaces. Est-ce que c'est facile de faire naître des projets comme ça? Est-ce que vous sentez que vous avez l'appui des administrations d'arrondissement, l'administration centrale? Ben, ça c'est clair, mais est-ce que c'est facile? C'est pas évident parce que y a peut-être des gens qui vont souvent attendre the perfect storm là, pour partir un projet, d'avoir toute l'enveloppe financière, d'avoir le grand projet idéal qu'ils ont en tête. Nous, c'est sûr que on est parti de très petit. Au début, ce qui a donné le village au pied du courant, qui était le village éphémère avant avec la Duc, ça a duré une journée. Puis on a mesuré le succès sur une journée. C'était pas au même endroit. Sur 2 mois, c'était pas au même endroit. En plus, tu sais, on a vraiment expérimenté. Puis oui, effectivement, c'est parti d'un mouvement d'urbanisme tactique parce que moi, j'ai cette formation en architecture, en design urbain. Mais quand on a fait rentrer Maxime, avec Maxime, on a parti La Pépinière. Maxime qui est plus de gestion, de finance, un peu de culturel. Ça a amené toute une autre dimension à un urbanisme tactique qui passe à ce qu'on appellerait maintenant de nos jours de l'urbanisme autogéré, dans le sens qu'on est capable, nous, d'avoir un projet en tête, puis de le mener à bien de A à Z. Et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à Montréal. Je pense qu'il y a un terreau fertile pour ça, dans le sens qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par des organismes. Pour l'anecdote, la semaine prochaine, je m'en vais à Brooklyn, puis je cherchais des lieux comme ça à Brooklyn. Il y a beaucoup de bars, de Biergarten un peu alternatifs, mais c'est des compagnies, c'est des entreprises avec un autre modèle. À Montréal, on a vraiment beaucoup d'entreprises comme ça, d'économie sociale. Je pense au Champ des possibles, marché des possibles, qui partent des initiatives. Là, cette semaine, il y a le Virage qui est inauguré au campus Outremont, qui est fantastique. Il y a la Tour Wellington qui s'en vient dans les années à venir aussi. Tout ça est porté par des organismes. C'est des initiatives vraiment... Des fois, on peut pas dire citoyennes, mais c'est des initiatives collectives puis qui appartiennent vraiment à l'identité montréalaise puis qui en fait un milieu culturel propre et je pense qu'on peut en être fier vraiment. Ouais.
C'est un mouvement qui a définitivement, de la définition que vous nous en faites, le vent en poupe en ce moment à Montréal, et c'est votre cas plus précisément à la Pépinière. À la lumière des différents projets que vous avez menés cette année, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite? Là, je pense à l'été prochain, mais je pense même aussi à la saison automnale, hivernale. Je pense qu'il y a des projets qui se trament aussi, là. Ben, il y a un projet qui se trame, c'est toujours très, très sensible parce qu'à chaque des projets qu'on fait, ça vient avec un plan d'affaires. Puis, je dirais qu'on est encore trop jeune pour avoir vraiment un fonds de roulement. À l'avenir, on espère avoir un fonds de roulement puis pouvoir partir des initiatives plus facilement. On en est encore tributaire de subventions, je dirais, pour partir ce genre de projet, surtout en hiver parce que c'est très à risque et puis c'est longtemps. On a déjà fait un projet d'hiver, puis on entretenait des feux pour des gens qui venaient pas de temps en temps hein, parce que c'était il y a 2 ans, l'hiver le plus froid que le Québec ait connu. Donc, on travaille un projet d'hiver, mais on sait pas encore ça va être quoi à l'échelle. On connaît le lieu. On sait pas si ça va être juste un espace statique avec un petit café ouvert de temps en temps ou si ça va être un lieu qui vit plus tous les jours, un peu comme les jardineries ou le village au pied du courant. Après ça, nos projets phares, jardinerie et pied du courant reviennent. Je pense que jardinerie, ça a été vraiment un grand enseignement cette année. Puis la suite, je pense Maxime travaille fort pour aller nous abriter dans un bâtiment. Mais je crois que c'est quand même intéressant de voir qu'on veut démontrer, on innove aussi dans les pratiques, dans le cadre urbain. La ville voit nos initiatives comme des projets pilotes. Et il y a beaucoup d'innovation aussi du côté de la ville pour tester ce genre d'initiative. Mm-hmm. Alors, j'invite les gens à sortir dehors puis à proposer des projets de cette nature. Bien, évidemment, l'appel est lancé. C'est des initiatives qu'on ne peut qu'encourager, forcément. Jérôme Glad et Maxime Bragoli, vous êtes fondateurs de La Pépinière qui est derrière ces nombreux projets d'urbanisme autogéré ou tactique, appelez-la comme vous voulez, à Montréal. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci. Au plaisir.